Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Un rêve, une réalité. Je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le budget du mois de juillet pour la partie familiale. Alors j'ai 33 ans, je suis en couple et avec mon conjoint nous avons deux petites filles. Notre famille se compose également de deux chiens, un chat et d'un poney et je pense qu'il est important de le préciser parce que ça impacte au niveau du budget. Alors, nous sommes propriétaires de notre maison pour lequel nous remboursons un crédit immobilier. On commence tout de suite. Mon conjoint va verser ce mois-ci la somme de 1 600 € sur le compte joint. Ma part s'élève à 1 000 €. Les allocations familiales en Belgique pour deux enfants de l'âge de nos filles s'élèvent à 339 €, ce qui nous monte un total de 2 939 € pour la partie que nous mettons en commun. Alors, l'ensemble de nos charges pour ce mois de juillet s'élève à 1 370 €. Ça comprend nos crédits, donc notre crédit immobilier, notre crédit travaux, l'eau, l'électricité, la garderie de nos filles, donc pour les jours où je dois les déposer avant d'aller au travail, l'assurance de ma voiture. D'ailleurs, je vais vous en parler. Je vais même vous l'exposer comme ceci. Comme quoi, on se laisse vraiment faire. Au niveau de l'assurance voiture, j'étais à 120 € pour 3 mois. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 15 jours, j'ai reçu un courrier me disant félicitations madame, vous êtes une excellente conductrice, nanani nanana, pour vous féliciter, on descend votre bonus-malus à -2. Vraiment, j'étais voilà, très contente du courrier que j'ai reçu. Ça, c'était le lundi. Le vendredi, je reçois l'avis d'échéance pour payer les 3 prochains mois. Il me l'augmente à 126 € pour 3 mois. Et là, je me dis, ben, c'est quand même fort. Donc, il y a 3 jours, je suis une conductrice excellente. Et pour me remercier, on augmente ma facture. Donc, j'étais pas contente. Et comme quoi, il faut vraiment faire attention et pas se laisser faire. J'ai fait un petit mail, ça m'a pris 5 minutes. Vraiment 5 minutes. Et au bout de quelques jours, j'ai reçu un retour me disant que ils avaient revu mon contrat. Enfin, non, mon contrat il ne bouge pas, mais ils ont revu ma mensualité. Et que pendant la prochaine année ici, qui va s'écouler, je vais payer tous les 3 mois la somme de 100 € pour 3 mois. Et c'est là que je disais à mon conjoint, c'est quand même fou parce que si jamais il n'aurait pas envoyé ce courrier, il ne m'aurait pas envoyé ce courrier début de semaine pour me dire ô combien j'étais une excellente conductrice, je ne me serais jamais permise de leur faire un courrier pour demander quelque chose. Donc ça veut dire que je me serais retrouvée à payer les 126 €. J'aurais râlé intérieurement, mais clairement j'aurais rien fait. Et là au final, comme c'était vraiment fort rapproché, je me suis permise un petit mail, ce qui me fait quand même économiser 26 € tous les 3 mois quoi. Je me dis c'est fou, donc comme quoi ils sont quand même capables de faire un geste et qu'il faut en fait qu'on arrête de se laisser de se laisser faire quoi. En soi je me dis vraiment ça aurait pu passer comme si de rien n'était. Donc ma nouvelle prime trimestrielle s'élève à 100 € pour ma voiture. Donc ça c'est également dans les charges de ce mois-ci. Voilà à peu près, hein, je pense, eau, électricité, ouais, l'assurance. Voilà, ensuite j'ai provisionne. Donc provision, j'ai décidé de mettre 90 €. Donc je vous rappelle, c'est une somme que je mets tous les mois de côté, ça varie, hein, c'est pas toujours 90 €. De manière à ce que quand j'ai une grosse facture qui rentre pas dans nos... c'est trop gros pour rentrer dans notre budget, je peux comme ça me faire un petit transfert de mois à mois quoi. Et alors, dans le fonds de secours,
j'ai décidé de mettre ce mois-ci 40 euros. Ce qui nous porte à 1500 euros de charges fixes. Alors, ce qui nous laisse 1439 euros dans lequel je vais venir répartir ici. Donc l'alimentation, c'est 100 euros par semaine, 4 semaines, 400 euros. C'est de plus en plus compliqué de tenir ce budget, mais bon, on fait ce qu'on peut, on essaye vraiment. 50 euros pour la partie restaurant, parce qu'en plus, au mois de juillet, on a 2 semaines de congé. Donc je pense que ce sera pour aller boire un verre. Au niveau du loisir, 100 euros. Et au niveau des imprévus, 50 euros. C'est ce que je mets tous les mois, ça ne change pas. Je pense que c'est des sommes qui nous correspondent quand même plutôt bien. Même si on est d'accord qu'on ne fait pas de folie. Hein. Au niveau des épargnes, donc au niveau de l'anniversaire. Je ne sais plus écrire. De notre fille aînée, on a décidé de mettre 30 euros. Pour l'enveloppe travaux, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. On a des travaux à faire, il nous fallait 1000 euros pour le mois de juillet. Ils ne sont pas atteints. Du coup, on va mettre un gros boost ici de 530 euros pour l'enveloppe travaux. Au niveau du shopping, 100 euros. Elles ont besoin de sandalettes et je pense que s'il en reste un petit peu, ce sera pour la rentrée des classes. Au niveau des cadeaux, étant donné qu'on a dû mettre 530 euros au niveau des travaux, on va revoir un petit peu à la baisse nos enveloppes. Donc, cadeaux voiture, 10 euros chacun. Animaux et santé, 10 euros également. C'est vraiment pour dire de mettre quand même, de continuer à mettre malgré tout, même quand c'est difficile. Alors le divers, chez moi le divers c'est pour les stages. Et il nous faut mettre 150 euros. On s'y est pris trop tard cette année. Du coup maintenant on doit activer. Et au niveau des vacances, on va mettre 10 euros. Ce qui nous fait un total de 600 euros ici et 860 euros ici. Donc 600, 1460 euros. Je vais quand même vite vérifier. Oui, tout à fait. Et donc 1439 moins 1460, ça voudrait dire qu'on serait à moins 21 euros, ce qui n'est pas le cas puisque notre compte bancaire déjà de 1 ne sait pas descendre en négatif. Ça c'est quelque chose une des premières choses qu'on a supprimé quand on s'est remis à flot. C'est quand même un petit peu un piège, hein. Il y a les frais en plus, donc nous on ne sait pas aller en négatif. Du coup ça vient du fait qu'en fait on a un petit reste ce mois-ci sur le compte. Je ne saurais pas vous dire de combien parce que j'ai pas mon téléphone, mais les 21 euros passent, il n'y a pas de souci. D'autant que je vous rappelle que les charges, je compte 1370 euros, mais en fait j'arrondis tout à la dizaine du dessus, donc c'est peut-être 1300 en tout, 62 euros quoi. Il y a provision SES, ça c'est les bons montants. Et ici aussi. Au niveau des charges, comme j'arrondis tout, il y a peut-être 5-10 euros de décalage, quoi. Donc voilà, le budget du mois de juillet 2023 pour notre partie familiale est fait. Je pense que ça va être un joli mois. En tout cas, on va tout faire pour que tout rentre dedans. C'est vraiment notre objectif parce que vraiment on se rend compte qu'avec le temps on se laisse un petit peu aller et que nos épargnes s'en ressentent un peu, hein. Donc je pense qu'il est temps de reprendre les rênes en main et d'avancer un pas devant l'autre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça fait toujours plaisir quand on voit des petites réactions. À mettre un commentaire aussi, n'hésitez pas, je répondrai volontiers. Et j'espère que chez vous, votre budget est déjà établi, que ça ira. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.